sur la première Mishnah du deuxième Pérec de Pirkei Avot. Je relis la Mishnah. Rabbi Omer, Ezoi, Shalom, Ezoi derer yeshara sheyavarlo à Adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit se choisir pour ce qui est une splendeur pour celui qui l'accomplit et une splendeur qui lui revient de l'homme. Donc on a vu ici quel est le chemin de vie, c'est-à-dire une démarche dans la vie. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une démarche dans la vie que l'homme doit se choisir, ce qui est une splendeur pour celui qui l'accomplit, une splendeur qui lui revient de l'homme. Alors de l'homme, on a vu, le Maran nous a aidé à décrypter la semaine dernière, l'homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est à un niveau qu'on pourrait appeler Adam et qui n'est pas un Hamor, qui n'est pas un âne. Voilà, suivez mon regard. Alors maintenant, deuxième proposition. Alors d'autre part, ici on parle, c'est une démarche de vie. Et fais bien attention à une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Parce que tu ne sais pas la proportion de récompense d'une mitzvah. Alors, le Maharal nous a fait remarquer que la première proposition est la troisième personne du singulier, la deuxième proposition est la deuxième personne du singulier. Parce que la première proposition, c'est une démarche dans la vie. Et ensuite, on parle d'une mitzvah. La mitzvah, elle s'impose à toi. Elle s'impose à toi. Donc, elle s'adresse à toi personnellement, deuxième personne du singulier. OK. Après, il y a une troisième proposition, une quatrième proposition. Mais nous en sommes pour le moment à la deuxième proposition. Ave Zahir be mitzvah kala kebechamra. Donc maintenant, on est dans l'édition classique, page Samervav. Yesh makshim alze. Il y en a qui, la page d'après. Carrément. Eh oui. Parce que. Ah ouais, les mecs, ils ne sont pas là, ils disent ah oui, comment ça se fait, machin. Ok. Alors, Yesh Makshim Alze. Certains posent la question là-dessus. Erev Shal Omar Shamitzvah Achat Kemo Acheret. On lui fait attention à une mitzvah kala comme à une mitzvah chamra, une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Parce que tu ne connais pas le barème véritable de la récompense. Alors, là-dessus, on pose la question, comment est-ce possible de dire qu'une mitzvah soit comme une autre? Areba Torah, nitrit kama mitzvot achan mipne acheret. Or, nous voyons très bien dans la Torah qu'il y a une hiérarchie. Par exemple, tu as des mitzvot repoussés en présence d'autres mitzvot. Comment peux-tu dire qu'elles sont toutes identiques? Exemple. Met mitzvah doche kama mitzvot af apesar umila. Imken en a mitzvot shavot. Prenons un exemple. Un met mitzvah repousse plusieurs mitzvot, même pesar, même mila. Alors, il y a deux commandements positifs que si on ne les fait pas, on est condamnable de karet. C'est normalement un commandement positif. Il n'y a pas de châtiment stricto sensu. Il y a des châtiments dans certaines circonstances, mais a priori, c'est la Gemara dans la Seret de Yoma. Par exemple, quelqu'un, il ne faisait pas Shema Israël, quelqu'un ne faisait pas Birkat Hamazon. Alors, comment peut-il faire la mitzvah? Comment il peut faire Teshuvah? À partir de maintenant, il le fait, il prend sur lui de le faire, il le fait, il répare le fait qu'il ne le faisait pas. Il y a un châtiment stricto sensu sur le fait qu'on n'a pas fait de mitzvah. Mais par contre, quelqu'un, il y a le Beth Amikdash et il y a la possibilité de faire le Korban Pessah. Il ne fait pas, il est condamnable de karet, ce qui est gravissime. Quelqu'un doit faire la circoncision, par exemple, de son enfant le 8e jour. Et
c'est gravissime de ne pas faire le 8e jour. Et lui, il va aller faire la circoncision, je ne sais pas, il a eu des empêchements, le soleil va se coucher du 8e jour, et toc, il y a un mort sans sépulture, il n'y a personne pour s'occuper de ce mort. Eh bien, la mitzvah de faire la mila le 8e jour va être repoussée par rapport à cette mitzvah. Est-ce que c'est exactement ça le cas? Bon, alors, est-ce qu'il pourra enterrer le mort néanmoins s'il fait la Brit Mila? Est-ce qu'il pourra quand même enterrer le mort? Bon, il y a des détails à voir. Mais par exemple, par rapport à Pessah, il y a un temps imparti. Il y a un temps imparti. Il devient tamé. Voilà. Donc, il y a des mitzvot qui sont repoussés par rapport à, par exemple, un metz mitzvah. Les kushia zot en makom la. Alors, il dit, ça c'est une kushia. Donc, tu vois bien que metz mitzvah, c'est énorme. Et évidemment, le petit rigolo dans votre cœur va dire, oui, il y a le rachat aussi des prisonniers aussi, n'est-ce pas? Vous allez le dire. Non, vous n'allez pas le dire. Hein? Un maître mitzvah, c'est un mort que ça impose de. Maître mitzvah, c'est une expression pour un maître qu'il y a une mitzvah de l'enterrer, il n'y a personne qui s'en occupe. C'est ça, c'est un cas d'espèce. Ça s'appelle maître mitzvah. Un cas d'espèce. Alors, Vikushiyazot en makom la. Il dit cette question elle n'a pas sa place. Nekan en medaber rak beschar mitzvah. Là, on parle de la récompense de la mitzvah. שאם שני בני אדם, האחד קובר מת מצווה, והשני עושה פסח. Maintenant, on ne parle pas d'une hiérarchie dans l'acte, mais on parle que, par exemple, quelqu'un va enterrer un met mitzvah et quelqu'un va faire korban pessah. אפשר ויכול להיות שזה שעשה פסח או מל את בנו, שכרו יותר מאותו שקבר מת מצווה. Il est possible que celui qui fait le pessah ou qui fait la circoncision de son fils, la récompense soit plus grande qu'enterrer le Met Mitzvah. Qui pourtant est doré. Qui pourtant est prioritaire par rapport à Pessah la Mila. Le raisonnement, il est bien. Hein? Voilà. Bishvilkar. Lo amra Torah she'aniar et maseam Pessah. Mishum shaschar shel met mitzvah yoter gadol. Ici, on ne te dit pas que tu laisses le Pessah parce que la récompense de met mitzvah est plus grand. Non, le vecteur de la priorité des actes de mitzvah n'est pas la récompense, parce qu'il est possible que Pessah donne une récompense plus grande que met mitzvah. Mais néanmoins, met mitzvah prime. La Torah, dans la priorité des actes de mitzvah, ce n'est pas la récompense qui est le vecteur de la priorité. C'est que la Torah exige que quoi qu'il en soit, le mort soit enterré. Et d'avoir xérat ta Torah. Ça, c'est la Torah qui a décrété. Si il laisse le mort, il fait le Pessah ou fait la circoncision, il outrepasse la volonté de la Torah. Si aussi il a laissé le mort et que ça s'imposait qu'il enterre le mort en priorité, et qu'il fait le Pessah, là aussi, il perd la récompense du Pessah par la Avera qu'il a laissé le mort. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a outrepassé la volonté de la Torah, c'est ce qu'on appelle mitzvah baba Avera. C'est une mitzvah que tu fais de manière illicite. Voilà. Charé Atana, au Bevada, il y a Dinan.
Sha'achad nitra mipne acheret. Parce que nous savons indubitablement que l'une est repoussée devant l'autre. Share atana be'atzmo kara kala vechamura. Le Tana les a appelées l'une légère et l'autre grave. Aïnou, les nasiata mitzvah. Là, on parle par rapport à l'accomplissement de la mitzvah. Shemiavu shneem bebatachat. Maintenant, le cas n'est pas dans la priorité quel acte je dois faire. Et, par exemple, se présente à moi deux mitzvot. Deux viennent devant moi. Voilà. Donc, il est impossible qu'on accomplisse les deux. Donc, l'une est repoussée devant l'autre. Mais Davarze, ça c'est la priorité. Mais Davarze à Torah Rotsa, et Davarze Metzad à Sachar. Ce n'est pas le Sachar qui va imposer qu'est-ce qu'on doit faire. Qui a Sachar et Notole Bekalut Vechomer. Je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Oui, oui. Le Tana lui-même dit qu'il y a des mitzvot kalot et des mitzvot hamurot. Il ne met pas en question l'idée qu'une mitzvah va en repousser une autre si on ne peut pas faire les deux. Donc il faudra bien choisir au fur et à mesure la hamurot. D'accord? Mais vis-à-vis du Sahara, ce n'est pas une distinction très pertinente. Déconnecté. Dire le Sahara ne dépend pas voilà, de l'importance de la mitzvah. Alors, c'est quoi son exposé là, que c'est repoussé par repoussé? Non, mais il donne un exemple, un premier exemple où c'est repoussé. C'est Pessah et Mitzvah. Maintenant, il y a deux mitzvot qui se proposent à lui en même temps, et il dit dans les fêtes, si j'en fais une, je ne vais pas faire l'autre, donc je vais en repousser une. Mais pas parce qu'il y a une zéra de la Torah, c'est là que je comprends, je vais choisir en fait, je vais choisir une mitzvah sur les deux. Dans le choix, tu ne fais pas en fonction de voilà. Et sache que que le salaire de la mitzvah, la récompense de la mitzvah, est déconnecté du fait que cette mitzvah soit. Peut-être qu'il faut encore qu'on la décrive précisément. Qu'est-ce que ça veut dire Chamura et Kala? Moi, ce que je comprends instinctivement, Chamura et Kala, ce serait facile à faire, difficile à faire, peut-être. Non, la Chamura, c'est celle qui repousse et Kala, c'est celle qui est repoussée. Si les deux se présentent, la Chamura, c'est celle qui aura priorité. Mais ça, tu ne termines pas en fonction du Sahara. Voilà, ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de barrage. Okay. Je ne comprends pas comme ça naturellement, mais ça se trouve, c'est comme ça. Okay. Il n'y a pas de tarif du Sahara. Ouais. Tu peux faire une Kala et avoir un Sahara plus élevé pour une Chamura. Et tu ne sais pas. Chamoura, ça veut dire que ça s'impose à la faire. Ça s'impose à la Chamour, c'est quoi? Par exemple, mettre mitzvah par rapport à Mila ou Pessa. Qu'est-ce qui est Chamour, qu'est-ce qui est calme? Moi, je dirais mettre mitzvah et Chamur. Le Pessah et les calmes. Ah ouais. Parce que le maître mitzvah repousse C'est Chamour. Maintenant, il est possible. Pourtant, ce serait Pessah qui devrait être amour, puisque il y a Chayav Karet. Voilà, puisqu'il y a plus de poids Pessah au fond. Et on nous a dit que Metz Mitzvah repousse parce que c'est une xéra de la Torah qui nous impose. Donc moi, je dirais presque la Kala, ouais. C'est paradoxalement, c'est le Metz Mitzvah, et Pessah, c'est Chamour. C'est Chamour, parce que c'est Chayav Karet. Voilà. Encore une troisième. Ouais. Regardez, on va continuer. J'ai déjà fait ce passage, j'étais tombé sur un bec quand j'avais fait ça. On va essayer de continuer. Il dit oui, Rabbi. Ce qui est important, c'est de dire que finalement, c'est pas tant le Sahara qui finalement guide le choix. Oui, c'est-à-dire que, en vérité,
Essayons de continuer. Divrei Rabbi Shiye Zariz Lason Mitzvah Kala Kemo Mitzvah Chamora. Les paroles de Rabbi, que l'homme soit empressé de faire une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Shayoma Mani Mishtadel Zarin Be Mitzvah Kala, Shenla Kolka Sachar, et Shtadel la Sot Chamora. Que l'homme ne doit pas dire. Qu'est-ce que ça me sert d'être zélé pour une mitzvah légère qui n'a pas tellement de récompense? Je vais faire la grave. Au niveau du Sahar, c'est pas qui efchar, chez Sahar à la mitzvah kala, qui est moi la chamoura. Car il est possible qu'il y ait un Sahar sur la mitzvah légère, comme sur la mitzvah grave. Veleshma pirouche acher qui est noté, mais livré chamim vo yosod gadol. Il n'y a pas à comprendre une autre explication qui sortirait de la compréhension de nos maîtres, qui est un grand fondement. Bon, essayons de continuer. Néanmoins, posons une question de ce qu'on voit dans le traité Choulin Kouf Lamed Tet. Alors, on va regarder la Gemara dans Choulin. Regardons la Gemara Kouf Lamed Tet dans. Alors, Kouf Lamed Tet dans Choulin. Donc, il dit, Kouf Lamed Tet Amud Aleph, lo ito adam et em al abena afilo יותר יותר מה עם המצווה משל? לא ייטול. C'est pas Kouf même bête? Kouf Mem, Kouf même bête, Hamoud Aleph. oui, mais oui, c'est où? C'est même bête, en fait, dans la première partie. L'homme, Adam, Ah, ah non, oui, c'est la Mishnah, c'est la dernière Mishnah, oui. C'est Willy qui a dit ça? Oui, c'est ça. Razak, très très bien. Il a l'air de parler de ça dans Alors regardez, c'est vrai, regardez, c'est la dernière Mishnah du traité Choulin. Kouf Membet Amud Aleph, Razak. Loïtol, alors on sait que c'est écrit dans la Torah que si tu es en chemin et tu vois un nid et que tu as la mer sur des œufs ou sur des petits oisillons, tu prends pas la mer, tu prends pas les petits œufs ou les œufs dessous la mer, tu renvoies
tu renvoies la mer, ensuite tu prends les œufs ou les oiseaux. OK? Bien. Alors, Loïton la dame aime à la banim, à filou le taer et à metzora. L'homme ne prendra pas la mer sur les petits, même pour purifier le lépreux. Alors, quel est le sujet? Quel est le sujet? Oui, c'est-à-dire un lépreux qui a terminé son processus de purification, il doit prendre 2 oisillons. Un khatat et un qui renvoie à la face à la face des champs. Voilà. Donc, un fait la shrita et l'autre qu'on renvoie. Un qu'on renvoie. Alors, on dirait que, et si il n'a pas fait ce protocole, il est Mochoussar Kapara, il n'a pas eu son expiation pleine. Donc, pour purifier, il faut faire ça. Maintenant, les seuls oisillons pour faire ça se trouvent sous la mer. Bah, tu renvoies la mer et tu prends les petits. Pourquoi il prendrait les petits sous la mer? On voit pas. C'est la mer qui veut prendre. Comment? Mais tu peux prendre la mer. La question, c'est de prendre les petits sous la mer. Donc tu renvoies la mer, après tu prends les petits. Et Loïton Adam aime al-Banim. Alors, une seconde. Regarde. Oui, cher monsieur. Non, Alors, le cas précis. dans le match, Alors, prenons le verset. C'est dans Parashat Kitetse, d'accord? Dans Parashat Kitetse, dans le Deutéronome. bête, c'est Vav. Ikarakan Sipor, le Kanecha, Bederech, le Cholet. Voilà, arrête. C'est bon. Alors, prenons les versets. C'est bon, Rémi? Tiens, un fromage là. Donc, dans Dvarim, chapitre Kafbet, verset Vav. Ki kare kan sipor le fanecha, baderer, berol etz o alaretz, efrochim o betzim, baem rovetzet al efrochim o alabetzim, lotikara em alabanim. Si par hasard tu tombes sur une nichée d'oiseaux devant toi en chemin. Alors, on ne parle pas, évidemment, ici, on parle que tu es en chemin, c'est par hasard. Mais ce n'est pas un poulailler, hein, ça exclut le poulailler. Poulailler, tu prends les œufs sous la poule, d'accord? Ou sous l'oie, ou sous la canne, d'accord? Bien. Alors, tu as des oisillons ou des œufs, et la mère qui est tapie sur les oisillons, sur les œufs, ne prend pas la mère sur les petits. Chaléar, chaléar teshalar et taem, renvoie la mère, betabanim tikarlar, les petits prend pour toi, le manitavlar, pour que ça te donne du bon, vararta yamim, que tes jours s'allongent. Donc tu vois que ce truc-là, c'est un truc, ça t'amène, c'est le transhumanisme, quoi. Ces jours s'allongent. Pas besoin de prendre les pilules de Rekordsveil. Ouais. Il est mort. Ok, d'accord. Alors, tu m'apportes la contradiction. D'accord. Alors maintenant, ok. Bien.
alors, il y a un lépreux, il faut prendre des oisillons. Alors, je ne vois pas le cas dont parle la Mishnah, voyez-vous? Je vais regarder le Mishnah. Je ne vois pas le cas. Mais le cas. Ça ressemble à un truc de doré, de mitzvah qui se présente. Est-ce qu'il va. Et donc, Mais pourquoi? Si j'ai besoin, tu as besoin de la mer ou des oisillons? j'ai besoin des oisillons. Des oisillons, tu as besoin des oisillons. Ah, renvoie la mer et prends les oisillons. Ouais. 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 Ah ouais. Pourquoi tu prendrais tout d'un coup les petits sans renvoyer la mer? Non. Il te dit que même si tu es lépreux, bah, tu dois respecter le protocole, renvoyer la mer. Hein? C'est vrai, c'est une question. Pourquoi tu. Parce que tu es lépreux, tu ne respecterais pas le protocole. Respecte le protocole. Pourquoi? Ouais. Quelle est l'hypothèse? Ça fait penser à ça. Et en fait, c'est que il y aurait pas supérieur que les lépreux. Que là, même. Ouais, mais là, il pose même une question. Il n'est pas question de lépreux dans la Torah. Rav Zizek, là, il nous coince. Il pose même une question en amont. C'est-à-dire que avec sa question, il n'y a même pas la nôtre. Il dit, eh ben, alors, Pas la question du lépreux. c'est quoi la vamina que le lépreux, il ne ferait pas comme nous indique la Torah. Il renvoie la mer tranquillos, il prend les oisillons et il repart. En plus, c'est pas. Alors, il dit, Si je vais me permettre, là, on a une mitzvah aussi où on nous dit la récompense. D'habitude, on ne nous dit pas la récompense. Là, on nous dit Arichut Yamim. attends, je te demande une seconde. Le- J'aurais pu penser, que comme j'ai une mitzvah de purifier le Metzora, les commentateurs disent que le Metzora, tant qu'il n'a pas fait ce protocole, par exemple, il n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme. Donc la vie de couple est cassée. Donc il y a une urgence qui se purifie. Ah, une urgence, ça renvoie la mettre, ça prend 15 secondes de plus. C'est quoi le problème? On vient m'envoyer, c'est pas que la mère soit vraiment faite à nous. Si vous voulez, il y a
la notion assez doré dotas. La mitzvah positive repousse un autre. D'accord? Maintenant, j'aurais pu penser que dans ce contexte de mitzvah, l'interdit et la mitzvah relative à Shiloah Haken serait secondaire. J'aurais pu penser que c'est secondaire. La Torah insiste, j'aurais pu penser, par exemple, prenons un exemple, on n'a pas le droit d'avoir de vêtements de lin et de laine mélangés. Maintenant, j'ai un talit en lin. Je mets des tzitzit en lin. Mais j'ai la mitzvah de mettre de l'azur, du trélet sur le fil. Et ça n'est qu'avec un fil de laine. Eh bien, pour faire la mitzvah de trélet, je mets avec le lin la laine. Donc la mitzvah de tasser repousse l'interdit, etc., etc. Plusieurs fois, plusieurs fois, c'est comme ça, la mitzvah positive repousse l'interdit. Je prends encore un exemple qui va vous paraître un peu huluberlu, mais on n'est pas à ça près. Quand quelqu'un a une tache de lèpre, alors il y a un processus de purification. Maintenant, il y a quelqu'un qui a une tache de lèpre, il dit c'est fastoche, je prends un scalpel, j'enlève la tache, je n'ai plus la tache, je suis pur. C'est interdit. C'est interdit. Alors maintenant, tu as un bébé, il est né, et sur le prépuce, il y a une tache de lèpre. Donc, j'ai la mitzvah de Mila, mais je n'ai pas le droit d'enlever artificiellement la tache de lèpre. Eh bien, la mitzvah de Mila repousse l'interdit d'enlever la tache de lèpre, si tant est que ça puisse exister un cas. Ok? Bien. Alors là, j'aurais pu penser, j'ai la mitzvah de renvoyer la mère quand je veux prendre les petits. Mais j'aurais pu penser peut-être qu'étant donné que j'ai la mitzvah de prendre l'oisillon pour purifier le lépreux, je mets de côté la mitzvah. On est hors cette mitzvah peut-être. On est hors la planète de cette mitzvah parce que j'ai pas une question d'urgence. C'est une question que j'ai une mitzvah à faire. Cet autre contexte de chez l'Orkaken, mais de l'autre côté. Donc sinon, donc cette mitzvah-là, alors cette mitzvah, la Mishnah nous dit, Uma mitzvah kalla. Ah voilà, on voit l'expression mitzvah légère. Chez Keïsar, petite mitzvah légère, qui est légère. Keïsar, ça coûte 1 centime. Ça veut dire, ça coûte rien. Ça veut dire, tu es dans la nature. Tu vas pas, c'est pas ton étrogue que tu vas payer $800 pour avoir un bel étrogue. Hein. Au moins. Hein. Au moins. J'étais en Israël là pour Sukkot. Ah, c'était quelqu'un qui a pas vécu recherche des étrogim en Israël, il ne sait pas ce que c'est là. La ville de Bnei Brak est couverte d'étrogim avant. Il y a toutes les gammes. Et tu te dis, mais comment il peut y avoir tellement d'étrogim dans le monde? Oh là, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et Jérusalem, c'est pareil, mais je trouve. À Jérusalem aussi, hein. Mais à Bnei Brak, je ne sais pas, c'est plus impressionnant. C'est impressionnant, toute la ville avec les troquim jusqu'à 3 heures du mat. Tu veux trouver un étrog, 3 heures du mat, tu vas trouver. Mais tu n'en as pas un, tu en as 500 devant toi. Même, je vais vous dire, il y avait un hangar où il y avait un copain de mon fils Moshe qui vendait des trogim. Là-bas, il n'y a pas de vendeur. Tu les choisis, tu les payes dans la caisse. Il n'y a pas de vendeur. Or, il y en a qui coûtent, je ne sais pas, $200. Pas de souci. Parce que de toute façon,
Si tu ne l'as pas payé, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Il faut qu'il t'appartienne. Si tu l'as volé, c'est la première Mishnah du troisième Pérec. Tu l'as volé, tu n'es pas quitte. Donc, il ne se fait pas de soucis. Les gens, ils vont payer. C'est un truc de dingue. Non, mais tu vois, un étrog, il y en a, il te coûte $200 ou $300. Tu dis, il faut, je sais pas, tu vas mettre 3 vigiles. Il n'y a personne. Moi, je suis un peu tordu. Ah, je n'avais pas remarqué. Attends, Comment tu sais? c'est écrit. Il doit le marquer sur Non, c'est écrit. Là, tu as, tu as un 50 shekels. Là, tu as 100 shekels. Là, tu as 300 shekels. Tu as 500 shekels. l'explication. Et tu as une caisse ou bien tu fais avec ta carte, ta carte de crédit. Tu as un terminal. Et tu n'as aucun vigile. Pas de vendeur. De dingue. Non, c'est pas dingue ce truc-là. Et tu te dis, mais des trucs qui te coûtent, ils te coûtent $300 et tu n'as pas de vigile. C'est quoi la logique? C'est que si tu ne l'as pas payé, tu n'es pas quitte, donc personne ne va voler. Ouais, moi, je vois une faille dans cette logique. Ah, Les trocs, oui, mais pas l'argent. Tu peux très bien avoir un voleur d'argent. Pas un voleur des trocs, un voleur d'argent. de la caisse, Oui, là. dans la caisse. Ouais. C'est la Ouais, caisse bon, d'accord. la caisse qu'il faut sécuriser, pas les Il trocs. y a peut-être des caméras. Attends, une commande. C'est une commande. Le cas, c'est une commande. C'est un truc de dingue. T'es là, tu te dis, où je suis? Je suis sur Terre ou où je suis? Un truc mais tu n'en as pas 50, tu en as 500, des trucs comme ça. Waouh, waouh. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est une mitzvah, là-bas, ça coûte de l'oseille. Mais là, ça coûte rien, quoi. Alors, déjà, Amra Torah, le manitavlar bacharta yamim, sur une mitzvah légère. Donc là, on va avoir une définition que c'est une mitzvah légère. Que quoi? Le manitavlar bacharta yamim. Donc, on voit que cette mitzvah, elle prime kalva chomer al mitzvot chamrot shebat. On raisonne plus sur les mitzvot. Donc, on voit la définition kal et chamour, parce que c'est écrit au sujet de 2 mitzvot de la Torah, le manitavlar bacharta yamim. Ouais. Alors, le Manitabla Bacharta Yamim, sur quelle autre mitzvah c'est écrit? Tu as pompé, sur quelle autre mitzvah? Le respect des parents. Qui vous d'avait, c'est une tannée. Ouais, là, c'est une tannée. Alors, c'est une mitzvah à la noire. Non, mais si, pour une mitzvah à la noire, déjà la Torah, c'est ça la traduction. Si, déjà pour une mitzvah à la noire, la Torah était le Maïtam l'Arvarata Yamim, pour que tes jours s'allongent, etc. Et le man, Itala, ça donne du bien et Arvarata Yamim, alors pour une mitzvah Chamura, raison de plus. Alors, qu'est-ce que l'amiral Dopra veut de ça? On y va. Maintenant, il y a une question. Maintenant, donc, d'après cette Mishnah, dernière Mishnah, donc la référence de notre et dans l'édition revue et corrigée, c'est écrit aussi Kouf la tête. Ah, c'est drôle quand même. Hein. Parce que ça parle de ça aussi, donc Oui, ça parle de ça, ça parle de ça. C'est pas ça. Ok. Alors maintenant la question à la suite. Maintenant la question. Quel est le raisonnement à fortiori? Puisque ici on te dit que tu ne connais pas le srar des mitzvot. Tu vois une mitzvah kala, et là tu sors avec des valises pleines de bifton avec cette mitzvah. Donc tu vois une mitzvah kala, mais peut-être un mitzvah chamurot, bah, tu n'as pas un compte en banque aussi garni. Donc, alors qu'est-ce que tu dis? Kalva chomer. Donc la question, c'est sur le Kalva chomer. Raison de plus. Parce qu'on te dit une mitzvah légère, et là, tu vois, tu gagnes un max. Mais peut-être qu'une mitzvah plus chamoura, tu ne gagnes pas autant un max. Donc ça, c'est oui une question. Pourquoi il y a un Kalva chomer?
Et sera mitzvot, des chemins à la mitzvah kala. Peut-être justement, sur cette mitzvah légère, il y a énormément de sachar. Donc ça, c'est une question. Est-ce que là, je la comprends la question. Monsieur Jonathan, non, c'est pas content. Ça va? Mais il y a un élément de réponse. Elle dit chez Issa. Si elle dit chez Issa, c'est-à-dire qu'elle ne coûte pas grand-chose. C'est pour ça qu'elle est kala. Ouais, mais peut-être que si on tient le principe que le Sahara a gras, que le Sahara, il va dépendre de la difficulté. Ah donc c'est le coucher contre la Mishnah. Mais non, C'est- elle dit déjà. Là, mais là, tu sais pas. Fais attention à une mitzvah légère, comme à une mitzvah grave, car tu connais pas Sachar. Or, tu vois bien que oui, que le Calvar Omer va dans le sens que tu dis, que plus tu banques, plus tu as du Sachar. Donc pourquoi on te dit, tu connais pas Sachar des mitzvot? Ben si, on connaît Sachar des mitzvot, on connaît. Oui, on le connaît. Plus tu banques, plus tu as du Sachar. Oui, on le connaît. Pourquoi tu dis que tu ne connais pas? Oui, je connais. Voilà, c'est bon, c'est la question. Bon, ok. Veillez, Shayu Rotsim le Faresh. Il y en a donc qui ont voulu expliquer la Mishnah comme ça. Ave Zahir be mitzvah kala kebe chamora. Fais attention dans une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Klomar. Sheye Zahir ve Zaris la son mitzvah kala kemo sheu niza la son mitzvah chamora. Fais bien attention pour accomplir une mitzvah légère, comme tu fais bien attention pour accomplir une mitzvah grave. Car tu ne connais pas le barème des mitzvot. Kolomar, Adkama Magia Asachar. Tu ne sais pas jusqu'où arrive le Sachar. Yesh al mitzvah kala Sachar gadol, kemo shadam sover, sheyesh al mitzvah chamura. Tu ne sais pas jusqu'où arrive le Sachar. Yesh al mitzvah kala Sachar gadol. כמו שאדם סובר שיש המצווה חמורה. ומשום כך תהיה זהיר בקלה כבחמורה. כי אפשר שעל הקלה, car il est possible que pour une mitzvah légère, יש אותו שכר שאתה חושב שהוא על החמורה. Il est possible que sur une mitzvah légère, il y ait le même récompense que tu t'imagines sur une mitzvah grave. אף גב שלחמורה יש שכר למעלה מזה. Bien qu'en vérité, il y a sur une Chamoura un plus grand Sachar. Sauf, Kivan Shata Zariz Bemitzah Chamoura Bishvil Sachar Gadol Sheyesh Alea, Oto Sachar Gadol Efshar Sheyesh Alakala. Venoba Lomar Shem Shavim. Kemo Shnizar Bechamoura, Yeshlo Liod Nizar Bekala. Alors, me semble-t-il avoir. Il me semble que ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Que tu as une mitzvah légère qui ne te demande pas énormément d'investissement et tu as une mitzvah qui demande un grand investissement et toi, tu t'imagines que sur la grande mitzvah qui demande un grand investissement, il y a un super salaire. Alors tu vas dire, moi, je vais m'investir particulièrement sur la mitzvah Chamoura. Et tu vas dire, non, c'est pas ça. Parce que toi, tu t'imagines qu'il y a un grand salaire sur la mitzvah Chamoura et pas vraiment sur la mitzvah Kala. Eh bien non, c'est pas comme ça. Même sur la mitzvah Chamoura, il est possible que ce que toi, tu t'imagines qu'il y a sur la mitzvah Chamoura, eh bien c'est ce sahar-là qu'il y a sur la Kala. Mais sur la Chamoura, tu n'as pas d'idée comment il y a un sahar. Parce que c'est infiniment plus grand que ce que toi, tu t'imagines. Ça, c'est l'hypothèse. Je crois que c'est ça ce qu'il dit. Ouais, c'est ça ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a oui un Kalva Homer, c'est-à-dire que telle mitzvah, je ne sais pas, alors, le matin, on dit Baruch Shema. Baruch She'amar ve'aya haolam, Baruch She'bereshit, Baruch, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, mitzvah, c'est les Chabez, ils ont dû dire ça, bon, c'est bon. Il dit, bon,
C'est pas. C'est mitzvah kala, ça. C'est une mitzvah kala. Par contre, je sais pas, moi, tu dois aller aider quelqu'un, enterrer un mort à Bordeaux, tu vas prendre le TGV 5h30 du matin. Bon, c'est déjà plus. Tu penses là, tu te déchires pour faire une mitzvah, tu te déchires pour faire une mitzvah, tu vas recevoir un paquet de bifetons, d'accord? Bien. Ben, sache, ami, que le paquet de bifetons que tu t'imagines, peut-être sur la mitzvah qu'elle a, peut-être il y a oui ce paquet de bifetons. Ah, maintenant, sur la mitzvah Khamura, toi tu penses qu'un paquet de bifetons, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Mais tu n'as pas l'idée de qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais cette C'est une idée, bonne lecture. c'est très bien, très bien. Mais Ah, c'est pas du tout. cette idée, euh, le, le problème pour moi reste, puisque si on est dans un point de vue un peu tachlès, comme ça, bah, moi je vais dire, bah, comme, comme tu me dis que Khamra, de toute façon, c'est ok, la mitzvah Kala, c'est peut-être beaucoup, mais tu me dis que Khamra, c'est toujours plus. Eh ben, je vais me concentrer, je vais pas écouter ton conseil, je vais me concentrer sur Khamura, parce que de toute façon, je serai sûr d'avoir plus. C'est donc, si mon intérêt, il est en quelque sorte. Finis la phrase, finis la phrase. במצווה קלה כבחמורה. C'est-à-dire, tu as une mitzvah kala, tu la négliges pas. Oui, c'est ça. Tu la considères comme une ne la khamra. néglige pas. Comme une Khamra, d'après ton système à toi, en vérité, la Khamra, c'est beaucoup plus. Et d'après ton système, la Khamra, c'est un max. Bah, ton max, il est possible qu'il soit dans la Kala. Maintenant, sur la Khamra, laisse tomber. D'accord. Ah, D'accord. Mais donc, ok, d'accord. Tu n'as pas dit qu'on parlait d'eux. Voilà. D'accord, mais Mais en vérité, on a elles ne sont commencé pas à- égales. Alors, c'est ça. D'après ça, elles ne sont pas égales. C'est bon, on va continuer. Il va réfuter cette lecture. Alors, aval d'avarze et non. Mais ce n'est pas comme ça. Des Midrash, Tanchuma, Parashat Ekev. Amrou. Parce que dans le Midrash Tanchuma, on dit Amrou. Ze Shamar Rakatur Ora Chayim Pentefales. Le chemin de la vie ne calcule pas. Tefales, c'est calculer, ne calcule pas. Le chemin de la vie ne calcule pas. Shelote nose benoten bemitzvah shel Torah. Eze sachara meruba ve'ose ota veze sachara meota lama kinaou maglotea veloteda. Ne calcule pas dans les mitzvot de la Torah quelle est laquelle dont le sachar est très abondant et je vais la faire, et quelle est dont le sachar est pas très important, je ne vais pas la faire. La suite du verset dit Kinaou maglotea loteta, car loin sont ses pieds, tu ne les connais pas. C'est-à-dire, le chemin de la Torah, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas où ça atteint. Kinaou maglotea loteta. Le Tultali men shvilea shel Torah. Très, très, très loin de toi sont les sentiers de la Torah. Amar Rabacha, Machal ema davar domé. Rabacha dit parabole. À quoi ça ressemble? La Meller, vous voyez par exemple, en réalité, vous voyez par exemple, il y en a, ils sont, prenons, je sais pas, par exemple, ils sont dans des organisations non gouvernementales. Ils vont s'occuper des enfants qui meurent de faim à Calcutta. Ah, d'ailleurs, on va y aller tous les deux, nous allons s'occuper des enfants qui vont de faim à Calcutta la semaine prochaine. Et nos femmes vont dire, et nous, il y a des choses importantes dans la vie, vous manquez de rien, tu laisses quelque chose sur le compte en banque, tu passes la carte bancaire, tu vas à Intermarché, tu t'achètes des carottes et des patates, tout va bien. Il y a des gens qui meurent de faim, ils ont besoin de choses très importantes. Voilà, la Torah, elle te dit, c'est pas comme ça. Il y a des choses, c'est vrai, très importantes dans la vie, mais il y a des choses qui te paraissent pas importantes, il y a des choses qui sont pas importantes, mais sont peut-être aussi importantes que les choses qui te paraissent importantes. Donc c'est le
Vous voyez, là, on est entre nous, on peut y aller. Hein. Il y a un mec qui s'appelle Guy Alalou. Vous n'avez pas entendu parler de Guy Alalou? C'est un Israélien. Il donne des cours qui sont sur YouTube, c'est en hébreu. C'est un genre d'intello religieux en Israël. Ouais. C'est intéressant. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il dit. Je ne suis même pas du tout d'accord souvent. Mais bon, c'est quelqu'un, un style, tu vois, un style qui réfléchit, excusez-moi l'expression, je ne vais pas dire des gros mots. Mais il a sorti une idée intéressante. Il a dit, qui est simple en vérité, il a dit que l'histoire des otages, c'était, ils en ont fait une religion carrément, avec un protocole, il fallait dire le mot otage, de la même manière qu'en France, il faut dire Gaza pour avoir le paradis. En Israël, il faut dire, et chez beaucoup de juifs en France aussi, le mot otage, pour qu'on te donne aussi le paradis. Moi, je milite pour la libération des otages, je mets un truc là, un truc, je suis dans le camp du bien et de la compassion, de la souffrance, et les victimes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas libérer les otages, c'est pas ça la question. Mais disons, d'en faire une religion. Tu avais la place des otages, et on fait des manifestations. Par contre, ces orthodoxes-là qui séparent les hommes et les femmes, tout ça, c'est absolument atroce. Mais nous, par contre, nous sommes dans le camp du bien. Mais j'ai trouvé cette idée en vérité très simple. De dire que c'est un, un instinct religieux que c'est l'homme. Ce que j'allais dire, ça ne sort pas de nulle part. Il y a une mitzvah qui donne jouer. Oui, t'en fais, si Bien tu sûr, veux, bien sûr. t'en fais un absolu. Voilà, Voilà. mais il y a quelque chose qui existe à la base. Oui, évidemment, évidemment. Mais on en fait un absolu. Je ferme la parenthèse parce que ici, pour donner un peu du corps à ce dont on parle, tu as des mitzvot importantes et des petites mitzvot. Tu vois, quelqu'un, il dit, moi, je fais une mitzvot très, très importante. Je fais, je sais pas, la circoncision à tous les juifs de Russie qui découvrent la semaine dernière qu'ils sont juifs, etc. Si je ne le fais pas, qui va le faire, etc. Ah, mais il y a des enfants, regarde, tes enfants, ils ne sont pas bons en maths, il faut peut-être que tu les aides à réviser les trucs de maths. Peut-être à louper le coche. Peut-être une mitzvah Kala. Ça ne te demande pas de prendre le transsibérien, d'aller dans les pays où il fait moins 40, c'est chauffé, il y a du chauffage, mais il faut peut-être que tu occupes de ton gosse. C'est le cercle concentrique du rapport. Comment? C'est le cercle concentrique du rapport. C'est quoi? Sa famille, après sa ville, après son pays, Après, on verra. après les juifs de tous les juifs, après tous les juifs, l'humanité, après l'humanité des animaux, et c'était dans l'ordre. Ouais. Alors, mais pour donner un peu de corps au sujet, si tu veux, nous, on est un peu tous comme ça. On a des choses très importantes. On a aussi notre parnassa à faire. On a ramené de l'argent, c'est très, très important. On justifie beaucoup de choses comme ça, avec des choses très importantes à faire. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ça permet pas de hiérarchiser. Ce qu'on comprend, c'est que faut pas dicter son comportement face à la mitzvah comme tu seras, mais en fait, ça ne nous dit pas ce qu'on doit mettre en priorité. Oui, il y a la règle qui est que mitzvah tassé chasse la mitzvah négative, ça l'audace, ça c'est clair. Mais à la fin, on ne comprend pas. Si on comprend qu'on ne peut pas hiérarchiser en fonction de la récompense la mitzvah, mais du coup, comment on fait? C'est pas en fonction de la récompense, compris. OK. Mais pour autant, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Non, mais Oui, j'entends. Alors, on va voir.
Alors, en tout cas, lui rapporte Machal lema adavar domé. Les Meller. Hein? Parabole, à quoi ça ressemble? La Meler Shayalo Pardes. Il y a un roi qui avait un verger. Ve'inichnis Sham Poalim. Et il a fait rentrer des ouvriers. Logila lahem sachar netiotav. Et il n'a pas dit l'importance des plantations. Il n'a pas dit, voilà, là, il y a des plantations extrêmement rares et précieuses, là, ces plantations moins précieuses. Chez nous, Gala, la M, Ayomrim, Ezenetia Srara Arbe, oui, laquelle la plantation recevra le plus de salaire. Sinon, s'il leur disait, alors ils auraient planté que celle-là, nonotimota, nimsad melechet aparnem mixad betela mixad kayemet. C'est-à-dire, il y a des mitzvot, on dirait, qui ont un sachar plus important que d'autres. De la même manière, tu as des plantations qui, certains ils vont faire ça, il y aura plus de sachar d'avoir planté tel arbre qu'un autre arbre. Mais si tu leur dis à l'avance, alors tous vont faire que ces plantations qui ont un grand sachar et d'autres ne vont pas le faire. Car l'ogila kejbo sachar mitzvot, kedé sheyu osim. Comment s'écrit dans votre émission? Kedé sheyu osim mushlam. Il n'y a pas de verbe. Oui, mais je pense qu'il y a de manière qu'ils fassent l'ensemble. Arrêt, qui alpi dat razal, en yedia les kalab, les chamra, eze sachar yoter gadol. Donc ça veut dire que même la légère, même la grave, on ne connaît pas, on n'a pas de connaissance. D'après la première explication, moins ça demande d'investissement, moins il y a de sachar, mais il y a néanmoins des mitzvot qui ont plus de sachar que l'autre. Là maintenant, il y a oui des mitzvot qui ont plus de sachar que d'autres, elles ne sont pas toutes égales, mais on ne sait pas, c'est pas parce que c'est kal ou que c'est chamour qu'il y a plus de sachar ou non. Arrêt qui alpi dat razal, en yedia la kala belechamra eze sachar yoter galosh, shefshar shesh la kala sachar kemosh la gula o yoter. Donc ça veut dire, d'après ce midrash, c'est bien clair que pour nous, il y a les mitzvot kalot, il y a les mitzvot chamour. Kala, on a vu dans la Mishnah, c'est ce qui demande un investissement modéré. Chamoura, ce qui demande un grand investissement et que c'est difficile, c'est clair. Maintenant, toi, tu vas dire, c'est calme. Donc, le sachar est moins. C'est chamour, le sachar est plus important. Alors, il dit, non, c'est pas comme ça. Le Midrash, il nous dit, tu sais pas. Tu sais pas. Il est possible que le plus calme a plus de sachar que le plus chamour. Tu sais pas. On te dit pas. D'accord? Voilà, oui. C'est-à-dire, d'après ce midrash, il faut prendre la phrase de la Mishnah au sens simple. Tu ne sais pas. Voilà. De manière à ce que tu les fasses toutes. La pérouge qui est vachement à la fin du paragraphe. Maintenant, dans l'explication de ce midrash, ça n'a pas lieu de s'allonger. Il a expliqué dans Netivot Olam. Dans Netivot Olam, il faut un grand développement sur ce midrash. Mikol makom pirouche kemashmaro. Mais néanmoins, l'explication, c'est comme on vient de dire. Aval pirouche mashamu shiata yodea matan srad shel mismot. Maintenant, ce qu'on dit, tu ne connais pas le don des mitzvot. Aval, maintenant, shel mitzvot. Dainu mitzad ha mitzvot be'atzma. Yata yodea matan srad shel mitzvot. C'est-à-dire de la mitzvah en tant que telle,
tu ne connais pas la matan sracha des mitzvot, la mitzvah en tant que telle. Aval la mitzvah, maintenant il y a un autre aspect. Aval la mitzvah, shayaba le adam betorah betzar, דבר זה עניין בפני עצמו, דוודאי לפום צרה אגרא, כמו שאומר גם כן בסמוך. Ça, c'est ce que tu as dit, Jonathan. Ça, c'est autre chose. Tu as une mitzvah qui, elle, tu vas te demander vraiment de traverser la mer Rouge pour la faire. Alors ça, selon le tsar, il y a la récompense. Selon la difficulté, ça, c'est autre chose. C'est indépendant de la mitzvah elle-même. Pour aller faire cette mitzvah, tu as un copain qu'il va faire Sachatuna aux Bahamas. C'est la capitale du Bahamas. Nassau, oui, j'ai accompagné à Nassau. Il paraît que le plus bel hôtel de Nassau et le plus beau restaurant le plus bel hôtel de Nassau, il est Glad Cachet. Il y a un copain qui était cet été là-bas. C'était là-bas, Nassau? Pourquoi? Parce que comme c'est pas loin de Miami, c'est ça, Miami, il y a une tonne de juifs pieux, donc très très beau restaurant du plus bel hôtel de Nassau, qui est Glad Cachet. Alors bon, il a une khatouna là-bas, ça lui demande beaucoup d'efforts. Ça, il connaît le Sahara. Pour y arriver, ça demande beaucoup d'efforts. Mais là, c'est deux choses. Il y a la mitzvah de réjouir le marié. Maintenant, il y a l'effort qui est fait pour aller là-bas. Ça, c'est deux concepts. Mais la mitzvah elle-même, ça, tu ne sais pas. Voilà. Umeata avec Al-Bachomer Shapir. Maintenant, le raisonnement fortiori, il est bon. Ma mitzvah chez Keïssa. Tu as une mitzvah qui est 1 centime. Ratzalomar ou mi mitzvot she'en ba Torah, v'otsata ena meruba. Ça ne demande pas un effort particulier, ni un investissement financier abondant. Rabbi Shvi la mitzvah atzma, rien que l'acte lui-même, s'écrit le man tabla v'charta yamim. Kol sheken mitzvah shikamota, וישימה תורה והוצאה שהוא זוכה לשכר הרבה יותר. Raison de plus, une autre mitzvah qui est identique, mais qui te demande un grand investissement et de payer beaucoup, il y aura un grand salaire. שכר, ולא בא ללמד רק כי השכר הזה לא מהתבלה ואחר ימים, נאמר בשביל המצווה בלבד. אף על גב שקלה כל כאשר יש עם המצווה תורה רוצה שזה ודאי יותר שכר מן המצווה דוגמתה בשכר. ולא ללמד רק שיש שכר כאשר עושה המצווה בצער או בהוצאה זולת שכר המצווה עצמה. Moi, me semble-t-il, ce qui veut dire, c'est que la Mishnah nous dit que telle mitzvah, c'est l'épure d'un acte de mitzvah, où ça te demande peu d'investissement financier. Disons, ça va te prendre, si tu avais un travail, tu vas arriver 10 minutes en retard, ils vont t'enlever 10 minutes de ton salaire, parce que tu as fait cette mitzvah. Ok, bien. Donc ça va peut-être te demander un petit investissement financier de rikiki, et la fatigue, rien de spécial. Bien. Donc déjà, une mitzvah qui demande ni investissement financier, machin, tu vois, le Sahara, il est incroyable. Raison de plus, une mitzvah qui serait du même ordre que cet acte-là, s'il te demande un grand investissement financier,
et un grand fatigue, raison plus qu'il y aura du sachar. Ça ne veut pas dire que l'acte de mitzvah lui-même, netto, sera plus grand chez l'autre. Sera plus grand chez l'autre. Ça, tu ne le sais pas. Mais déjà, un acte pour cette mitzvah, la Torah te dévoile le sachar. Maintenant, tu peux avoir d'autres mitzvot, tu ne sais pas le sachar. Mais si ça te demande un investissement, raison de plus que ça te donnera du sachar. Parce que même cette mitzvah-là, qui ne demande ni l'un ni l'autre, te donne un sachar incroyable. Raison de plus d'autres mitzvot, qui te demandent un grand investissement. Mais ça ne veut pas dire que tu connais le sachar de notre mitzvot, ça tu ne le sais pas. Ouais. En vérité, ça te relève le fond de Sahara Agra, c'est ça. Yeshvash Ifra. Maintenant, on peut expliquer le contraire. Ah ah, Mégaillard. Yeshvash Ifra. Que ce qui est écrit au sujet de renvoyer la nichée. Le manitavla vacharta yamim, pour que ça te donne du bien et que tes jours s'allongent. Al kochacha pirusho, tu es obligé de dire. Kasachar azé, ou bishvil otsaat האיסר, ואין הכתוב מדבר בשכר המצווה עצמה. ואם כן, למה כתב במצווה זאת השכר ולא בשאר מצוות? אלא על כוחך הכתוב בה ללמוד קל וחומר. ומה אם מצווה שאינה רק קיסר? אם כן, אין הכתוב מדבר בשכר המצווה עצמה, רק מן השכר שהיה בשביל ההוצאה או התורה. לוודאי המצווה יש בה שתי בחינות. הבחינה אחת מצד המצווה שהשם יתברך נותן שכר בשביל המצווה. אף שאין בה תורה והוצאה כלל, שנותן שכר למצווה עצמה ומכל מקום לשכר עליה. ושכר זה אין אתה יודע מתן שכרה שהוא מצד המצווה עצמה. ויכול להיות שיש שכר יותר על הקלה כבחמורה. והשכר תולה כלל בקלות ובחמורות. אבל השכר שיש בשביל התורה וההוצאה, כמו שאמרו לפונצרה אגרא, בוודאי השכר הזה הוא לפי התורה וההוצאה שיש לאדם. Alors, C'est quoi Torah? Torah, c'est la fatigue. Alors, je réfléchis une seconde, petite seconde, je réfléchis. La mitzvah, vous savez, nous, il y a les mitzvot. Je crois que moi, je me rends compte que je ne réalise pas bien qu'est-ce que c'est une mitzvah. J'ai écrit dans le livre Le dévoilement de l'âme le terme mitzvah, on a déjà parlé de ça moult fois, hein, qu'il y a le nom de Dieu dans le mot mitzvah. Hein, c'est clair, on l'a déjà vu en Adbash. Hein, bien. La mitzvah, j'ai vu un commentaire cette semaine dans un livre qui s'appelle le Magen Avot, que nous, on est ici dans ce monde-ci, on est ici dans ce monde-ci, mais on dit, la Gemara dans Maseret Nida, que l'âme, avant de venir dans ce monde-ci, elle ne veut pas venir dans ce monde-ci. Elle n'a pas, elle veut pas, elle veut envie. Oui. Elle ne veut pas. Et Dieu fait jurer l'âme, viens dans ce monde, tu seras tzaddik, tu seras pas rachat. Voilà. Tu seras tzaddik, tu seras. Et l'âme jure d'être tzaddik, pas être rachat. Alors, une fois qu'elle a juré,
Elle est d'accord. Maintenant, dans ce monde-ci, on risque d'être complètement noyé dans ce monde-ci. Complètement noyé. On est noyé par la vie, par le quotidien, etc. Et ce qu'on a à faire dans ce monde-ci, on l'oublie. On l'oublie. Alors, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Tfila et la dimension de Torah et Mitzvot. La dimension de Tfila, c'est que on se rend compte, la vie, par exemple, dans la vie, on est confronté à des choses compliquées. On ne peut pas se sortir soi-même. On ne peut pas se sortir soi-même. On est en face de choses souvent dans des impasses, comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge qui étaient en face d'impasses. Pourquoi tout le temps dans la Tfila, on dit la mer Rouge, on dit tout le temps pourquoi? Mais Simra Rabba Bamoukoula, mais ça ils ont dit machin, parce que c'est la vie du juif. Quelqu'un peut-être qui n'a pas les mitzvot, il ne se rend pas compte, il se débrouille. Mais quelqu'un qui doit manger Shabbat, qui doit manger kasher, qui doit faire Shabbat, qui doit élever ses enfants dans un certain contexte, etc., il se rend compte que c'est pas possible. Il se rend compte que c'est pas possible. Alors, il se connecte avec quelque chose, je ne peux pas. Donc là, il se connecte avec, en vérité, il se connecte avec je dirais, l'essence de sa neshama, qui est Akadosh Baruch. C'est ça la tefila. Mais comment ça va se concrétiser? Quel est le backup de la tefila? C'est qu'Hachem nous donne Torah Mitzvot pour concrétiser cet appel qu'on a dans la tefila. C'est ce retour, c'est qu'on va concrétiser parce qu'on ne fait pas la tefila toute la journée. Hachem nous donne les plus de la Torah et l'accomplissement des mitzvot pour concrétiser cette connexion avec un Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Donc la mitzvah, ce sont des actes précis dont, comme on vient de voir dans le Midrash, dont la portée est incommensurable en vérité. La portée d'une mitzvah, si vous voulez, il y a des juifs qui ne font pas les mitzvot. J'en ai rencontré quelques-uns dans une réserve. J'en ai rencontré quelques-uns. Bon, ils ne font pas les mitzvot, Ou alors peut-être ils font des mitzvot de temps en temps. Ça ne veut pas dire que c'est rien. Ça veut pas dire que c'est rien. Un juif qui fait la circoncision à son enfant, c'est énorme. C'est énorme. Tout des fois, il y a des périodes, ce n'est pas du tendance de faire. Eh bien, il fait. Donc, c'est énorme. Maintenant, le mitzvah, c'est la portée de la mitzvah, c'est une connexion dans notre vie avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on n'a pas la vraie dimension. On ne peut pas. C'est ce que dit Naou Maglotea, comme dit le Passouk, il rapporte. Qui Naou Maglotea Loteda, car très loin sont la portée, tu ne la connais pas, ça dépasse, parce que ça touche en vérité l'infini d'Akadosh Baruch Hu, qui Naou Maglotea Loteda. C'est pas, c'est très loin, tu ne la connais pas. Et ça, je vais vous dire, j'ai vu ce commentaire-là hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et ça m'a vraiment bouleversé parce que moi, je ne réalise pas qu'est-ce que c'est une mitzvah. Que je voulais dire, il y a des gens qui sont juifs qui font pas les mitzvot. Et à partir du moment où quelqu'un il fait les mitzvot, il fait les mitzvot. On ne se rend pas compte que c'est une mitzvah en vérité. Ça devient un way of life, si tu veux. Bon, ça va être Sukkot, on va à la Souka, on a son oula,
Ça vient en way of life. Les goïms, ils ont le sapin de Noël. L'autre, il a le Eiterbir. Dans son mouton. Chacun, il a. Ouais, ça devient un way of life, tu vois. On met les téfilines le matin. Mais le mitzvah, c'est incommensurable en vérité, c'est ça. Alors ici, moi j'entends, le Maral nous dit qu'il y a deux dimensions dans la mitzvah, dans le sachar de la mitzvah. Il y a la mitzvah elle-même, l'acte de mitzvah lui-même, qui ça, tu sais pas. La Torah, elle t'a dit au sujet d'une mitzvah très simple, qui ne demande pas un grand investissement, que le man est avlar d'achatayim. Elle te fait un flash. Ouais. Waouh! Waouh! Énorme. Voilà. Énorme. Maintenant, les autres, ne te casse pas la tête, tu ne sais pas. Maintenant, il y a autre chose. C'est l'effort que ça te demande. C'est autre chose que l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Pendant 2 semaines, tu as cherché ton loulav, tu as cherché ton étrog, tu as banqué un max, tu as été jusqu'à 3 heures du matin, là, dans l'entrepôt dont je vous ai parlé. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose que la mitzvah elle-même. C'est autre chose que la mitzvah. Alors, lui, il veut dire que, que la Mishnah dans Shiloh Haken vient nous dire que déjà, sur un petit investissement, déjà, tu as énormément, indépendamment de l'acte de mitzvah. Indépendamment, ici, là-bas, on parle de l'investissement. Un petit investissement dans la mitzvah te donne déjà un impact colossal. Déjà. Donc, kol shekel, si tu as un grand investissement, indépendamment de l'acte de mitzvah, qui lui, tu ne le sais pas. Hein? Yesh ifra. Alors, si vous voulez, là, je mets un point, un point qui me semble nécessaire pour écouter ce qu'il dit le Maharal. C'est l'acte de mitzvah, c'est pas un acte comme un autre acte. Et ça, c'est un risque, nous, dans la vie. C'est que, bon, on a mangé du pain, on fait Birkat Hamazon. Style, tu vois, nous, on est bien élevés. Quand tu vas au Mesto, tu mets ta carte, ton passe Navigo. Tu as mangé, tu vas faire Netzelat Yadayim et Motsi. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Tu fais Birkat Amazon, c'est ça a une portée infinie en vérité. Une portée infinie. Et ça, on la sonde pas, on peut pas la sonder tellement c'est infini. Ça rend compliqué de faire un vidéo. Comment? Ça rend compliqué de faire un live dont on a aucune, dont on n'apprécie pas du tout la partie. Donc pour moi, c'est compliqué. Birkat Amazon, c'est beaucoup plus que Birkat Amazon. Voilà, Birkat Amazon, c'est pas que tu as 4 pages à lire et après tu passes à autre chose. Ah ouais, c'est difficile. Ah. Ça rend compliqué la compétition de la culture. Absolument. Je suis en train de faire un acte dont je ne mesure pas la portée. Voilà, je ne comprends pas. Je suis en train de faire quelque chose que je ne comprends pas et que je risque pas de comprendre. Non, ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas. Je crois pas. Si tu étudies, tu as tu- ça peut te faire réfléchir sur 36 000 choses. Maintenant, la portée exacte de la chose, elle n'est pas, tu ne peux pas la limiter à une portée. C'est illimité, voilà. C'est illimité. Tu te brosses les dents, ça t'enlève des microbes, ça t'enlève du tartre, que sais-je, et ça évite d'avoir des cas. Ça, tu peux circonscrire la portée de brosser les dents. Voilà. Mais là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Va beaucoup plus loin. Alors, je reprends et puis on s'arrêtera là-dessus pour le moment. Veillez cheval un chiffre. On peut expliquer le contraire. Alors, première explication, c'est-à-dire que, première explication, c'est que la Torah te donne
la récompense de 7 actes stricto sensu, indépendamment de l'effort que ça donne, puisque ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Donc, raison de plus, un autre acte de mitzvah qui te demandera de l'effort que tu auras du sachar. Par rapport au sachar, c'est ça ce que la Mishnah nous dit dans Choulin. On peut dire le contraire. Les machama, les machekatou etzel shilo raken le man itavla otayal. Akor chacha pirusho. L'explication s'impose. Qui a sachar razé ou bishvil otsa taïsa. Prends les mots de la Mishnah. C'est la récompense, c'est par rapport aux petits pertes financières que ça t'a demandé. Mais le verset, le man et tavlar, le man et tavlar yamim parle de l'effort, de la récompense de l'effort, mais pas de la mitzvah elle-même. Parce que pourquoi la Torah l'écrit sur cette mitzvah? Et là, Katou balel mod kalvachomer. C'est déjà sur une mitzvah qui demande un effort financier qu'un centime. Imken enakadu medayor besra mitzvah atzma, רק מן השכר שבשביל ההוצאה הוא התורה. לבדה מצווה יש בה שתי בחינות. Voilà, ça c'est un point très, vraiment, je pense, innovant. Il y a deux aspects dans la mitzvah. הבחינה האחת מצד המצווה, שהשם נותן שרה בשביל המצווה, אף שאין בה תורה והוצאה כלל, שנותן שרה על המצווה עצמה, ומכל מקום שכר עליה. La mitzvah, il y a un sachar en tant que l'acte lui-même. C'est ça ce que la Mishnah nous dit. Je ne sais pas. Et je pense que, si vous voulez, que là, ce que j'ai vu dans ce sefer, là, je vous ai déjà parlé, hein, et que ce livre a la vertu que quand je le lis, je ne comprends pas. Ah, c'est extraordinaire. Je ne comprends rien. Et après quelques jours, ça connecte. Et quand je le lis, je ne comprends rien. Rappelle-moi, C'est Rab Shlomo Zalman Schneerson, petit-fils du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'était petit-fils du Balatania. Le Tzemar Tzedek, c'était le troisième rabbi de Lubavitch. Hein. Le rabbi Rabat, hein, parce que Lubavitch, n'était pas tout de suite à Lubavitch. Lubavitch, c'est à un moment, ils se sont installés dans un shtetl qui s'appelle Lubavitch. Mais, donc, c'est le premier rabbi. Je veux dire en russe. Quoi? C'est ce que ça veut dire en russe, Lyoba. C'est l'amour, non? La ville de l'amour. Hein? Alors, comment dire? Donc, il y avait Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Ensuite, il y a eu son fils, le Balatania. Ensuite, il y a eu son fils, ce petit-fils, Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek a eu plusieurs fils. Et le quatrième Rabbi Lubavitch, le Marshab, hein, le Marshab, c'était pas le premier, je crois que c'était le cinquième. Et si je m'abuse, le premier ou le deuxième, c'était Rabbi Ari Leib Schneerson, qui a créé une chassidut à Kapoust. Kapoust, c'est en Biélorussie, c'est Kapist aujourd'hui, avec un Y machin, qui est la ville natale de, comment il s'appelle, le dictateur biélorusse, hein, Loukachenko. C'est la ville natale de Loukachenko, et là-bas, il y a un musée Loukachenko à Kapoust aujourd'hui. Oui, oui.
c'est un petit shtetl qui était, donc à cette époque, c'était que des chassidim. C'est que des chassidim. C'est incroyable parce que et j'ai lu, vous pouvez voir sur Wikipédia, en hébreu, j'ai vu en hébreu, sur Wikipédia sur Kapust, que les Allemands ont été encore plus acharnés dans leur massacre à Kapust qu'ailleurs. Ils ont cherché, parce qu'il y avait des forêts en Biélorussie, ils ont cherché tous les juifs pour les massacrer plus à cet endroit qu'ailleurs. En tout cas, donc là, c'était un peu plus que 100 ans. Donc c'était le deuxième rabbi de Kapust. Il y avait une imprimerie à Kapust. Beaucoup de sfarim ont été imprimés là-bas à Kapust, beaucoup. Et je ne sais pas, il y a des livres de Chassidut, je ne comprends rien, et je n'insiste pas. Mais là, ce livre, je ne comprends rien, mais j'insiste. Ça donne beaucoup de clés, par exemple, ici, à comprendre ce Maharal. Que la mitzvah elle-même, il y a deux choses dans la mitzvah. Ici, il nous dit quelque chose de très, très profond. Il y a deux choses. La mitzvah elle-même, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah. La mitzvah, nous, on est, vous savez, on dit en Kabbalah qu'il y a 4 mondes. Vous savez ça. Hein? Il y a Olam Yetzira, Olam Hatzelut, Olam Yetzira, Bria et Asir. On est dans le monde de l'action. Notre vie, c'est des actes. On est dans l'acte. Mais donc, on fait des mitzvot comme on fait autre chose. On ne se rend pas compte de qu'est-ce que c'est une mitzvah. Ça devient habituel. Voilà. Mais ici, la mitzvah elle-même, en vérité, on ne sait pas, Matan Srach. On ne sait pas. Non, il y a autre chose. C'est l'investissement dans la mitzvah. L'effort est physique et financier. Alors là-dessus, la Torah nous dit le ban est avlar. Là-dessus, attention, cet effort, il est énorme. C'est un petit effort, mais je ne crois pas que cet effort, c'est énorme, indépendamment de l'intelligence. Regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat Hashem, suite au prochain. Comment? Oui, parce que la première explication, c'était la mitzvah elle-même, où la Torah te donne un éclairage sur le Matan Sra de la mitzvah. Maintenant, il dit non. Que même quand la Torah dit le manitavlar, c'est pas sur la portée même de la mitzvah qu'elle t'échappe, mais sur l'investissement. C'est en dehors, c'est autre chose. Et l'investissement, c'est prendre conscience. Voilà, l'investissement, c'est à notre niveau. C'est à notre niveau, mais c'est encore pas la portée de la mitzvah elle-même. Quand la Torah, elle te dit le manitavlar b'chartayamim, elle te le dit par rapport à cette mitzvah où tu pourrais penser l'investissement est peu, mais cet investissement est très très important, il est déjà presque infini. Mais ce n'est pas la portée même de la mitzvah elle-même que toi, tu ne sais pas. C'est ce qu'il dit. Hein? Alors, regardez, on reprendra ça, Bezrat Hashem. T'as compris en quoi c'est autre chose? Voilà, on va reprendre ça, ok? C'est bon. Comment? J'avais compris dans le paragraphe d'avant. En fait, Ouais. Ok, c'est bon. Oui.